Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Célébration au Maroc du 42e anniversaire de la Marche verte, un événement marqué par le discours du roi sur la question du Sahara occidental, ancienne colonie espagnole annexée par le royaume chérifien. Longtemps victime d'insécurité et l'exploitation abusive des industriels du pétrole, le gouvernement du Nigeria souhaite reprendre le contrôle de la région du Delta. Plusieurs projets sont annoncés à cet effet. Et puis démarrer le 4 novembre, la 28e édition des Journées cinématographiques de Carthage se poursuit en Tunisie. Immersion en fin de journal dans les coulisses de ce festival pour découvrir le film Le train de sel et de sucre. Mais tout d'abord, j'en appelle à vous tous, mes partisans, à rester calmes pendant que nous traversons la phase juridique de l'élection. C'est par ces mots que le candidat George Weah appelle au calme au Libéria. La Cour suprême a reporté sine die le second tour de la présidentielle prévu ce mercredi 7 novembre, suite au recours déposé par Charles Bomskin, candidat arrivé 3e au premier tour. De quoi susciter des inquiétudes pour le Libéria, dont la démocratie est encore sensible 14 ans après la fin de la guerre civile. Le Maroc a célébré ce lundi 6 novembre le 42e anniversaire de la Marche verte, occasion pour le roi Mohamed VI de rappeler la position marocaine quant à la question du Sahara occidental, un règlement qui ne pourra se faire en dehors de l'initiative d'autonomie. Fanny Mounichi. L'autonomie est l'unique voie pour le règlement du conflit au Sahara occidental. La position marocaine a été clairement rappelée ce lundi par le roi Mohamed VI. Le souverain chérifien s'exprimait à l'occasion du 42e anniversaire de la Marche verte, un discours royal aux accents de feuille de route. Aucun règlement de l'affaire du Sahara n'est possible en dehors de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara et en dehors de l'initiative d'autonomie dont la communauté internationale a reconnu le sérieux et la crédibilité. Une proposition d'autonomie élargie qui a permis de relancer le processus de résolution sous l'égide de l'Union africaine et des Nations unies, la communauté internationale insistant pour une solution politique au conflit. Avec ce discours, le roi Mohamed VI balise ainsi le périmètre du cadre des négociations. Au moment où le Maroc cherche à retirer son blason au plan diplomatique continental, il était important de régler cette question épineuse du Sahara occidental, qui reste à travers de la gorge du royaume chérifien. Donc au moment où il cherche à se rallier avec les grandes institutions de l'Union africaine, la CEDEAO, le Maroc a besoin de régler cette question tout en maintenant sa position de départ qui est de garder ce territoire-là dans le giron du Maroc. La marocanité du Sahara occidental, priorité de l'agenda politique du royaume. Une souveraineté que le roi compte bien consolider, notamment à travers la politique de régionalisation. Ce sont 77 milliards de dirhams d'investissements publics et privés qui ont été annoncés par les autorités pour le développement des provinces du Sud. Faire de la région du Delta une zone économique, c'est l'objectif des autorités du Nigeria, étendu sur une superficie de 75 000 m². Le Delta est constitué de 9 États, zones pétrolières. Cette région a longtemps souffert de l'insécurité et l'exploitation abusive des industriels du pétrole. Idlet Mirabel Bissot. Les autorités nigérianes veulent accroître les investissements dans la région du Delta. Le delta du Niger, c'est la quasi-totalité des réseaux de gaz et de pétrole du Nigeria. Pour le développement de cette région qui a longtemps été le temple de conflits entre les industriels et les populations, le gouvernement s'engage à résoudre une série de défis auxquels l'industrie est confrontée, y compris les menaces d'attaques militantes. Nous devons entamer le développement. Nous devons également voir s'il existe des moyens potentiels pour pouvoir remettre de l'argent sur la table. Le développement est une chose dont le pays a besoin. La transparence est une bonne chose et nous devons aller en ce sens. Le delta couvre 9 États sur une superficie totale de 75 000 m² et constitue la 3e plus grande zone humide de la Terre. Avec ses 30 millions d'habitants et la richesse de son sous-sol, les populations espèrent que les nouvelles promesses des autorités, notamment développer le pétrole et l'économie dans cette partie du pays, vont être réalisées. L'actif de développement ne pourrait pas souffrir parce que nous traitons un problème de transparence. En ce qui concerne l'actif lui-même, le bloc pétrolier 245 a été attribué aux investisseurs et il y a des plans de développement. Ces plans iront de l'avant sans s'arrêter, car tout ce qui a été mal fait par le passé devra être corrigé.
Les attaques dans cette région productrice de l'or noir ont fait chuter la production de pétrole du Nigeria à près d'1 million de barils par jour. Le delta du Niger est une région qui a longtemps souffert des conséquences de la pollution de la production pétrolière et l'insécurité au Nigeria. La ville sainte de Touba au Sénégal en effervescence ce mercredi, comme chaque 18 Safar, date de la commémoration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, principale fête religieuse de la communauté mouride qui en est à sa 123e édition. L'événement génère environ 250 milliards de francs CFA à l'économie sénégalaise. Reportage de notre correspondant Elhadji Ndiaye, commenté par Solange Dubois. Au Sénégal, le Grand Magal de Touba est célébré ce mercredi 8 novembre 2017. Plus de 4000 pèlerins vont converger vers la ville de Touba, située à 194 km de Dakar, la capitale. La célébration du Magal, qui signifie rendre hommage à Dieu, est une période propice aux bonnes affaires, notamment pour les transporteurs et les détenteurs de petits commerces. Tout se passe bien et les clients sont au rendez-vous. Et à chaque heure, il y a un bus plein qui part à Touba. Nous avons fixé le prix à 4000 francs CFA parce qu'au retour Touba-Dakar, les bus seront vides. En tout cas, rien à dire pour le Magal puisque nous arrivons à écouler toutes nos marchandises. Le Magal de Touba génère près de 250 milliards de francs CFA selon le président de la commission culture et communication du Magal, Serigne Cheikh Abdoulahad Mbacké Gaïndé Fatma. Le Magal de Touba, c'est une semaine de mouvement économique et tous les secteurs d'activité sont interpellés. Le problème c'est d'essayer d'organiser cette économie-là autour des Bawol qui ont de l'argent. Les business de la région, de la sous-région doivent quand même s'organiser pour mettre des entreprises capables de porter en fait ce Magal-là. Parce que je dois rappeler que chaque mois, il y a un petit Magal à Touba. Ce qui fait que c'est une économie presque annuelle qui tourne autour des grands Magal. Cet événement religieux annuel commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, le fondateur du mouridisme, une des principales confréries musulmanes du Sénégal. La fête du cinéma africain se poursuit à Tunis, la capitale tunisienne, avec la 28e édition des Journées cinématographiques de Carthage. Ce rendez-vous culturel demeure l'un des plus anciennes échéances culturelles du continent africain et du monde arabe. Avec plus de 100 films projetés pour cette édition 2017, l'Afrique lusophone, plusieurs fois absente, est bien représentée, notamment avec le film Le Train de sel et de sucre que nous découvrons avec notre envoyé spécial Hortense Assaga. Je suis toujours ici à Carthage où se déroule la 28e édition des JCC avec Lucinho Azevedo dont le film vient d'être projeté ici au Colisée. Alors Lucinho, déjà félicitations. Le train de sel et de sucre, pourquoi ce titre, ce film? Merci beaucoup. Le train de sel et de sucre, c'est parce que le train transportait dans le voyage des femmes qui amenaient du sel pour vendre au Malawi, acheter du sucre pour revendre au Mozambique. Parce que Mozambique, il n'avait plus, à l'époque de la guerre, il n'avait plus de sucre. Et aussi, c'est symbolique, c'est une histoire d'amour et mort, le sel et le sucre. Alors, le cinéma lusophone connaît un grand boom, une émergence en ce moment. Quelle est sa particularité? Est-ce qu'on peut le comparer à d'autres cinémas faits sur le continent? Pour moi, je parle plus de cinéma mozambicain. Pour moi, les histoires doivent être histoires vraies, basées dans la réalité toujours. Parce qu'on a une tradition du documentaire au Mozambique. Jusqu'après l'indépendance, l'Institut national du cinéma était la première institution culturelle créée pour le gouvernement et comme une option pour les documentaires qui était moins cher. Alors j'ai déjà travaillé toute ma vie, j'ai fait plus de 30 documentaires sur toutes les périodes. Et même quand j'ai fait des fictions, là, il y a une histoire, un contexte vrai. Alors ce film est en compétition ici au JCC. Qu'est-ce qu'il faut espérer? On croise les doigts déjà, mais qu'est-ce qu'il faut espérer? Pour moi, le plus important, c'est le public. Le public a réagi très bien. Ils ont beaucoup aimé le film. Merci. On croise les doigts pour vous en tout cas, et c'est vrai que le public a beaucoup aimé ce film, Le Train de sel et de sucre. Magnifique film de Lucinho Azevedo. Merci beaucoup et obrigada. Obrigado, merci à vous. Bonne suite. Je suis toujours ici au JCC pour la 28e édition des Journées cinématographiques de Carthage. À très bientôt. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.